Si tu te complémentes en magnésium, écoute ça car tu t'es peut-être déjà fait arnaquer. En fait, ce qui différencie les types de magnésium, c'est pas forcément le magnésium lui-même, mais la molécule qui lui est associée. On parle alors de sel de magnésium et en fonction de ce sel, ton corps va plus ou moins l'absorber. Par exemple, le magnésium bisglycinaque, c'est celui que je vous recommande, il est très bien absorbé par le corps. Il est doux pour le ventre, il passe bien dans les cellules et évite l'effet laxatif. Par contre, le magnésium marin, celui qu'on voit un petit peu partout, lui contient souvent du magnésium oxyde. Et le problème, c'est que ton corps l'absorbe très très mal. Et c'est d'ailleurs le même magnésium qu'on utilise en escalade pour avoir l'effet antidérapant. C'est pour ça qu'on appelle ça de la magnésie, parce que ça vient du mot magnésium. Et le problème avec ce magnésium marin oxyde, c'est qu'il est beaucoup moins cher que le bisglycinate. Donc maintenant, tu vérifies bien lorsque tu achètes du magnésium. S'il est bisglycinate, je t'assure, même si c'est plus cher, c'est un meilleur rapport qualité-prix. Et oui, parce qu'acheter du magnésium, même s'il est moins cher, s'il n'est pas assimilé par ton corps, ça ne sert à rien. Et maintenant, pour ceux qui hésitent encore à se complémenter, le magnésium a d'excellents effets sur le sommeil et la récupération. Il joue aussi bien d'autres rôles comme la consolidation des os ou alors le métabolisme énergétique. Mais ce qui est sûr, c'est que ça te fera pas de mal, alors n'hésite pas à sauter le pas et à t'en procurer. En tout cas, si tu aimes en apprendre toujours plus sur la médecine, sur ton corps, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne.